Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, cette petite capsule nous permet d'expliquer 3 exercices un peu plus difficiles de la section activité synthèse du chapitre 1. Donc tout d'abord, à la page 61, le numéro 17, on vous pose la question en observant le graphique de la courbe de Maxwell-Boltzmann, donc de 3 différents gaz, donc leur vitesse en fonction de leur nombre de particules. On vous demande quel graphique représente l'énergie cinétique. Donc, il faut se souvenir que le postulat numéro 3 nous explique que si on est à la même température et qu'on a le même volume, le postulat 3 nous explique que nous aurons la même énergie cinétique, peu importe les gaz. Donc, le choix approprié serait bel et bien le choix B entre les 4 possibilités. Et pourquoi, comment on peut expliquer le tout, c'est qu'on comprend que même si la masse des particules augmente, la vitesse va être inversement proportionnelle. On peut penser à la loi de Graham également, qui va venir appuyer cette affirmation-là. Et donc, parce que les 2 paramètres se simplifient ou s'annulent, si tu préfères, dans la formule que l'énergie cinétique nous donne la masse fois la vitesse au carré divisé par 2, on comprend que ça revient à des énergies cinétiques égales si on est à la même température et même volume. Le prochain exercice rempli de subtilité se trouve à la page 62, numéro 18. Donc d'abord, on vous demande de dessiner sur les manomètres la position du liquide si en A, la pression du gaz est égale à la pression atmosphérique. Donc très important d'abord d'aller constater que nous sommes bel et bien à bout ouvert. Donc, parce que la pression atmosphérique sera égale à la pression du gaz, on peut en conclure que le dessin que nous ferons sera 2 volumes à égale distance. En B, la pression du gaz est inférieure à la pression atmosphérique. On est encore à bout ouvert, donc ça veut dire que le gaz exerce moins de pression, donc il va avoir plus de liquide côté gaz et un peu moins côté pression atmosphérique, parce qu'on comprend qu'il y a plus de pression atmosphérique que de pression du gaz. En C, la pression du gaz est supérieure à la pression atmosphérique. On est à bout fermé cette fois-ci, donc il ne faut pas oublier que sous le bouchon, il y a du vide entre le bouchon et le liquide. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas si grave parce que la pression atmosphérique doit être supérieure. Ça veut donc dire qu'il va y avoir plus de pression. Et ici, on remonte dans la colonne. Donc, ces 3-là étaient relativement simples. Le suivant aussi, c'est en E et en F que c'est un peu plus complexe. En D, la pression du gaz est supérieure à la pression atmosphérique. Donc, encore une fois, on est à bout ouvert. Donc, ça va bien. Fait que la pression doit être plus grande que la pression atmosphérique. En E, la pression du gaz est égale à la pression atmosphérique. Mais là, on est à bout fermé. Donc, si la pression du gaz est à pression atmosphérique, finalement, on s'en fout complètement de la notion de pression atmosphérique parce qu'on vient de le dire, on est à bout fermé. Et à bout fermé, on ne prend jamais en considération l'environnement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un piège. Il faut partir quand même avec le concept que peu importe, le gaz va toujours exercer plus de pression que le vide. Donc, on exerce comme ça. Une illustration. Fait que je répète encore une fois, ici, il va toujours y avoir plus de pression côté gaz que côté vide parce que le vide, c'est du vide, donc il n'y a aucune collision, aucun impact des collisions sur les parois, donc aucune pression. Donc, ça va faire que le gaz va toujours être le vainqueur, même si on parle de pression atmosphérique, c'est un piège vu que c'est à bout fermé. Finalement, c'est la même justification pour le suivant. Donc, parce qu'on est à bout fermé, même si on nous parle de pression atmosphérique, on n'a pas à en tenir compte, ce qui fait que ça va nous donner exactement le même résultat. Donc, la pression va ressembler à ceci. Donc, pression quand même plus élevée côté gaz que le vide, peu importe si on est supérieur ou inférieur à la pression atmosphérique.
Donc, on peut se rajouter une petite étoile à l'exercice E et F, assez complexe à maîtriser. Finalement, l'exercice 25 de la page 64, un beau problème puisqu'il contient 2 montages de manomètres interreliés. D'abord, on comprend que un est à bout fermé alors que l'autre est à bout ouvert. Et ce que nous cherchons, c'est bel et bien la hauteur H3, donc la hauteur côté manomètre à bout fermé. Si on avait tout de suite eu la pression atmosphérique, plutôt la pression du gaz à l'intérieur de notre ballon jaugé, on aurait pu conclure que la pression du gaz correspond à la pH côté bout fermé et donc on aurait eu notre réponse. Mais comme nous n'avons pas la pression du gaz à l'intérieur du ballon, on doit d'abord passer par le système de manomètre à gauche, donc le manomètre à bout ouvert. Notre première étape va être d'aller comprendre que la hauteur qui est fournie, c'est de 50 mm. Et donc, par conséquent, la pression associée à cette hauteur est de 50 mm de mercure. Ensuite, notre deuxième étape, c'est d'aller réfléchir à quelle sera notre formule. On constate ici qu'il y a une pression du gaz et de l'autre côté, une pression atmosphérique. La pression du gaz, elle est moins grande que la pression atmosphérique. Donc, notre formule pour trouver la pression du gaz sera la pression atmosphérique moins la pression associée à la hauteur de la colonne. Ça nous donne quoi? Ça nous donne qu'on avait une pression atmosphérique de 755 mm de mercure, duquel on soustrait le 50 mm de mercure et on obtient 605 mm de mercure. Et là, l'enjeu, c'est de comprendre que comme on est à bout fermé, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que la pression du gaz à l'intérieur de notre bonbonne va être égale à la pression associée à la hauteur H3. Donc, on peut faire attention pour ne pas se mélanger avec l'autre qui était la pression associée à H12. Donc, H3 et donc c'est équivalent à 605 mm de mercure. Finalement, la conclusion, c'est d'y aller par déduction. Donc, on comprend que la hauteur va être de 605 mm ou, si on préfère, 70,5 cm. Donc, voilà ce qui fait le tour des exercices un peu plus complexes de la section Activité synthèse. Passe une belle journée!